Bonjour à tous, ici Caillou, Respect Robustes, Morito et Salutat. Donc voilà, comme vu dans le titre de la vidéo, un petit deck profil double avatar. Donc, double avatar, moi, archétype que j'affectionne beaucoup. J'ai peut-être le répété beaucoup de fois dans la vidéo. Mais bon, voilà, moi, mon deck profil est maxé. Il est sûrement améliorable. Voilà. Donc en tout cas, encore un deck profil, on va dire fun, compétitif. Après, c'est à vous d'en juger, il est sûrement pas très compétitif. Mais il tourne très bien. Il tourne très bien. Après, c'est même pas un rock, c'est un petit deck sympa, ça fera pas de résultat, mais c'est toujours sympathique, ça surprend et ça peut amener un peu de complications de l'autre côté. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu, donc un petit deck profil double avatar. Bonjour à tous, ici Caillou. Donc nous voilà partis pour ce petit deck profil des familles double avatar, double avatar. Je vais le répéter encore, cet archétype que j'affectionne énormément. Donc voilà, double avatar, donc cet archétype sorti en novembre 2020 dans la Rage Fantôme. La Rage Fantôme qui est une extension que j'ai surkiffé moi l'année dernière, étant donné qu'il y avait des chevaliers fantômes, Red Raptor. Voilà, enfin les doubles avatars, les tribigades qui sont sortis aussi dedans, donc c'était une bonne petite fournée. Donc on va commencer tout d'abord par la première carte qui est point. On va commencer donc par les monstres magie, piège, fusion. Après la présentation des cartes, je vous ferai donc un petit deck profil suivi d'un test de main et puis on parlera un peu du budget. Donc voilà, donc point du double avatar Yui, on y arrive. Donc c'est un guerrier à effet niveau 4 1800 000. Je peux cibler un monstre double avatar que je contrôle, je le détruis. Si je le fais, j'ajoute une magie double avatar depuis mon deck à ma main. Donc en gros, on peut le faire sur lui si on n'a pas la magie la plus importante du deck que je vous présenterai. Et si un ou plusieurs monstres fusion double avatar face recto que vous contrôlez qui ont été invoqués par fusion utilisant un monstre à effet comme matériel sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, je peux ajouter cette carte à votre main. Donc en gros, vous avez un fusion double avatar qui part combat effet de carte, vous le rajoutez à la main, donc c'est toujours cool, sachant que les fusions, des effets, si vous avez un monstre fusion fait avec un monstre à effet. Donc voilà, donc point du double avatar Yui qui permet d'aller chercher une magie en se sacrifiant. On va passer ensuite à pied du double avatar Kokuku qui est moins utile mais qui est quand même cool. Donc s'il est invoqué normalement au spé, donc elle se sacrifie, c'est quand à son invocation norme au spé. Je peux ajouter une piège double avatar depuis mon deck à ma main durant le tour de votre adversaire. Si un ou plusieurs monstres double avatar face recto que vous contrôlez, donc même pas des fusions, juste eux, mais bon, ils sont pas souvent sur le terrain, sauf lui, pied du double avatar Kokuku exclu, sont détruits au combat ou par un effet de carte. Je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Puis je peux appliquer cet effet. Je détruis un monstre double avatar que je contrôle. Et si je le fais, j'invoque spécialement un monstre fusion double avatar depuis mon extra deck gratuit, comme ça, sans souci. Je peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc voilà, pied du double avatar Kokuku. Ensuite, on va passer donc à la magie dont je vous parlais, qui fait, à elle seule fait tourner le deck, qui se sont hypés quand l'extension est sortie. Le prix était monté à plus de 10 euros. Là, elle doit être aux alentours de 4, 5, 6 euros. Donc voilà. Donc invitation du double avatar qui est magnifique en plus. Donc on voit dessus Kokuku et Yui en plus avec les esprits fantomatiques autour, enfin c'est magnifique. Défausser une carte et si je le fais, j'invoque spécialement autant de jetons esprit du double avatar, niveau 2, attaque 0, def 0. Que possible le reste de ce tour. Donc si vous avez le terrain nu, vous pouvez invoquer 5 jetons. Hein. Et en gros, je ne peux pas invoquer spécialement de monstres, sauf des monstres fusion depuis l'extra deck. Et tous les jetons que je contrôle ne peuvent être sacrifiés et sont détruits durant la end phase. Donc si vous les utilisez pas, ils partent à la end phase. Et après avoir invoqué ces jetons, je peux appliquer cet effet max 2 fois. Invoquer par fusion un monstre fusion double avatar depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Donc si vous avez un Kokuku, un Yui en main, vous pouvez l'utiliser en plus des jetons que vous avez sur le terrain. Et vous pouvez faire l'effet donc 2 fois. Donc ça permet de faire 2 fusions et de remplir son board de jetons. Donc c'est la fête. Et on peut le faire qu'une fois par tour, heureusement. Ensuite, on va passer à la carte T1 synchro parfaite A1 qui nous dit que lorsque cette carte est activée, je peux ajouter un monstre double avatar depuis mon deck à votre main. Donc, le plus souvent, on va chercher Yui, hein, on n'est pas dingue. Si on ne l'a pas, si on l'a, on va chercher Yui ou Kokuku selon la fusion qu'on va faire. Si vous contrôlez un monstre à effet double avatar, je peux invoquer spécialement un jeton esprit double avatar, guerrier lumière, niveau 2, attaque 0-0. Et aussi, je peux pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour et on peut activer qu'une synchro parfaite A1 par tour.
Donc voilà, donc ça rajoute de la stabilité au deck. Donc c'est quand même bien cool. Ensuite, on va parler de la magie rapide, la défaite du mal par le double avatar. Je cible un monstre double avatar que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, je les détruis. Puis si vous avez détruit un monstre fusion double avatar que vous contrôlez par cet effet, vous pouvez appliquer un de ces effets, piocher une carte ou bannissez une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Et on peut en activer qu'une par tour. Donc ça peut être cool par exemple si vous avez Kokoku en main et que par exemple vous avez un Yui au cimetière, vous détruisez un monstre fusion sur le tour adverse. Donc en plus Yui revient en main. Vous pouvez invoquer Spé Kokoku et donc du coup vous pouvez sacrifier un autre double avatar pour invoquer un monstre fusion sur votre terrain. Enfin voilà, c'est pas mal. Et en plus, soit piocher une carte ou bannissez une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Donc ça c'est bien cool. Le retour du double avatar, moi ça je pense x3, c'est un peu ultime. Ciblez un monstre double avatar dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Puis si son niveau d'origine est max 4, vous pouvez invoquer spécialement un jeton esprit du double avatar niveau 2, attaque 0-0. Je peux activer qu'un retour du double avatar par tour. Sachant qu'il y a une fusion, quand elle est invoquée, elle détruit les monstres en position d'attaque de l'adversaire, c'est cool quoi. Donc voilà. Donc, et il y a des effets quand on a plusieurs monstres fusion sur le terrain. Donc un retour double avatar, c'est relativement cool. La convention de double avatar en plus, maintenant la piège, une autre piège après retour du double avatar. Donc retour du double avatar que je vous remonte, donc piège normal. Hein. Convention du double avatar, une autre piège normale qui elle est un peu une combine de pièges des double avatars, dans le sens où durant la même phase, je bannis une magie piège double avatar, sauf elle depuis mon cimetière, et l'effet de cette carte devient l'effet de la magie piège lorsque la carte est activée. Je peux activer qu'une convention du double avatar par tour. Donc en fait, vous pouvez le faire par exemple, vous avez utilisé une invitation du double avatar, le tour d'avant, on passe au tour de l'adversaire, vous déclenchez votre convention, vous envoyez votre invitation du double avatar au bannissement. Donc du coup, elle devient la convention du double avatar, elle devient l'invitation du double avatar. Donc vous pouvez refaire vos jetons et refaire vos fusions pendant le tour adverse. Donc ça fait 2 tours consécutifs, vous pouvez faire 2 fusions, donc vous pouvez vous retrouver avec 4 fusions sur le terrain quoi. Donc elle est bien cool, Donc voilà. Ensuite, on va passer aux fusions. Donc on va passer tout d'abord à pied du double avatar Ungyo Cuirassé. Donc qui lui est un peu, on dirait Kokoku, mais elle est absolument pas dans son matériel. Donc pied du double avatar Ungyo Cuirassé. 2 monstres double avatar. Si un ou plusieurs monstres fusion double avatar que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, je peux détruire un monstre double avatar que vous contrôlez à la place. Donc si on va être détruit par un effet de carte, voilà, ça protège un peu de l'effet de carte en détruisant un autre, suivant s'il est vraiment ulti celui qu'on attaque quoi. Durant la même phase, si vous contrôlez un monstre fusion double avatar qui a été invoqué par fusion utilisant un monstre à effet. Comme je vous avais dit, il y a des effets s'il y a un monstre avatar, un monstre fusion double avatar qui a été fait avec un monstre à effet. Comme matériel, effet rapide, je peux cibler un monstre face recto invoqué spécialement depuis l'extra deck. Jusqu'à la fin de ce tour, j'annule ses effets. Donc durant le tour adverse, il y a quelque chose qui est chiant qui arrive sur le board. Vous utilisez son effet rapide, il a plus d'effet jusqu'à la fin du tour. Donc c'est quand même vraiment chouette. On peut l'utiliser qu'une fois par tour, mais c'est cool quoi. Voilà. Ensuite, on va parler du point du double avatar Hagio Cuirassé, qui est un peu le Yui quoi, en amélioré, même s'il est toujours pas dans son matériel. Donc, point du double avatar Hagio Cuirassé, 2 monstres double avatar. Donc, je vous remontre Ungyo, mais Ungyo il avait 1700, 2100 en défense. Et lui, Hagio Cuirassé, donc il était niveau 5, Ungyo, lui il est niveau 6. Et en gros, lui, il a 2100, 1500. Donc, il est un peu plus fort en attaque et l'autre était un peu plus fort en défense. Si cette carte est invoquée spécialement, je peux cibler un monstre fusion un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire, je le détruis. Donc, invocation, on détruit un monstre. Il faut qu'il soit en position d'attaque. Et aussi, cette carte ne peut pas attaquer directement le reste de ce tour. Je ne peux utiliser cet effet de double avatar Hagio qu'une fois par tour. Tant que vous contrôlez un monstre fusion double avatar qui a été invoqué par fusion utilisant un monstre à effet comme matériel, tous les monstres fusion double avatar que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Donc en gros, si vous avez plusieurs Hagio Cuirassé sur le terrain, vous pouvez faire monter par exemple lui, Hagio, admettons vous en avez 3, les 3 c'est y compris lui, donc du coup vous pouvez monter à plus 900, donc vos Hagio ils peuvent monter à 3000, donc vous pouvez avoir 3 monstres à 3000 rien qu'avec eux, sachant que on spam un peu les invoques.
Donc voilà, lui il est bien cool. Puis à faire revenir avec le retour du double avatar, du coup il repète un monstre sur le terrain. Donc non, c'est une super bonne fusion. Après on va passer toujours les fusions double avatar. Donc double avatar Kongyo éveillé. Donc là par contre on a Yui dans le matériel, c'est un peu le Yui ultime quoi. Point du double avatar Yui, plus 2 monstres double avatar. Donc il faut 3 monstres double avatar pour le faire, dont Yui quoi. Si cette carte combat, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step, un peu comme les rouages anciens. Si cette carte attaque après le calcul des dommages, vous pouvez envoyer un monstre contrôlé par votre adversaire à la main. Donc en plus, vous attaquez un monstre, vous le détruisez, fin de damage step, du coup, vous renvoyez un autre monstre à la main. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège de votre adversaire qui cible cette carte sur le terrain est activée, donc il faut que ça cible elle, et qu'on contrôle minimum 2 monstres fusion, effet rapide, je peux annuler l'activation. Donc voilà, c'est cool. Et elle a 3000, 1700, donc elle est bien vénère. Et après, on va passer à celle, et donc voilà, une autre fusion qui, elle, est sortie dans Blazing Vortex, donc Vortex embrasé. L'embrasement du vortex, je sais plus comment elle s'appelle en français. Double avatar Mitsujaku éveillé, donc elle qui est ultra cool, et donc elle liste Kokoku, donc pied du double avatar Kokoku et 2 monstres double avatar. Donc elle a 2000 d'attaque et 3000 de défense. Donc du coup, la première fois que chaque monstre fusion double avatar que vous contrôlez va être détruit au combat, chaque tour il n'est pas détruit. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez renvoyer toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire à la main. Donc ça c'est cool quoi. Par exemple, vous vous retrouvez je sais pas, par exemple contre des miroirs des rêves, vous renvoyez tous les terrains en main quoi. Et puis vous êtes tranquille quoi. Donc du coup il peut pas faire ses effets rapides. Donc non c'est cool, c'est un effet qu'on a pensé qu'on n'a pas encore utilisé, mais bon, une petite pensée à Morphée. Lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de votre adversaire, tant que vous contrôlez minimum 2 monstres fusion, effet rapide, je peux détruire le monstre. Donc voilà, ça n'annule pas, mais ça le détruit le monstre. Donc voilà, en défensif, vous mettez lui et comment il s'appelle déjà, Ungyo. J'arrive jamais à les différencier, Agyo et Ungyo, que je vous affiche. Donc voilà, je vais vous laisser. On va repartir donc du coup sur le deck profil. À tout de suite. Donc nous voilà repartis donc sur le deck profil. Donc le deck profil double avatar, donc qui va se composer donc de 15 monstres en extra deck, donc du coup 12 fusions double avatar et 3 supports Xyz. Et dans le main deck, j'aurai donc 15 monstres, dont 6 double avatar, 9 monstres de support, 19 magies, 6 magies double avatar, 13 magies de support, 9 pièges, donc 6 pièges double avatar et 3 pièges de support. On est à 43 en main deck et donc 15 en extra. Donc voilà. Donc je vais d'abord vous présenter donc le main deck. Voilà, je remets le focus. Donc on va jouer d'abord 3 Yui. 3 Yui. Donc Yui, parce que si on n'a pas double avatar en main, ça permet d'aller chercher en le sacrifiant. Et en plus, s'il y a un monstre fusion double avatar qui est détruit au combat ou par effet de cas, on peut le remettre en main. Donc c'est un peu le gros moteur. Ensuite, on va jouer 3 Kokoku. Parce qu'on en a besoin pour les fusions et puis parce qu'il permet d'aller tuto une magie piège. Enfin, lui c'est une magie en sacrifiant et lui c'est une piège en s'invoquant un bouche P. Donc c'est cool. Son deuxième effet, on le fait tellement rarement que voilà quoi. Donc, mais en tout cas, donc voilà, 3 Yui, 3 Kokoku. Donc de toute façon, il n'y a que ça dans ce double avatar. Ensuite, pour supporter, je vais faire donc 3 illusionnistes d'effet parce que ça permet de negate pendant la main phase de l'adversaire, d'annuler un effet de monstre. Ça cible, mais bon, c'est toujours cool. Ensuite, je vais faire 3 floraisons de cendre parce que ça empêche la tuto et l'invoque spé du deck. C'est floraison de cendre. Je vais jouer ensuite 2 veilleurs de la magie du dragon parce que ça permet à son invocation en se défaussant d'aller chercher une magie normale polymérisation, magie normale fusion depuis mon deck à ma main. Et je peux révéler un monstre fusion dans mon extra deck et invoquer spécialement un des matériels fusion dont le nom qui est listé spécifiquement sur le monstre depuis votre cimetière en position de défense face verso. Donc c'est cool quand même. Donc je l'ai rajouté 2 fois, ça me sert pas très souvent, mais ça permet aussi d'aller tuto l'invitation du double avatar. Et avec ça, je joue un Nibiru. Je pourrais en jouer 2, mais pour la stabilité, j'en joue qu'un. Donc voilà, pour les monstres, donc on est à 15 monstres, 6 monstres double avatar et le reste en support. Donc voilà, je le rangerai après tranquillement. Clac. Ensuite, on va passer aux magies. Donc tout d'abord, la magie principale du deck, on va jouer invitation du double avatar, on défausse, on fait des jetons, on peut le faire pendant le tour adverse avec la carte piège convention du double avatar, on peut faire 2 fusions par tour, donc
Donc voilà, heureusement qu'on peut en faire qu'une fois par tour. Il n'y aurait pas d'intérêt d'en faire 2 fois par tour, mais bon voilà. On va jouer 2 synchro parfait 1 pour la stabilité parce que ça permet d'aller tuto Yui si on l'a pas en main et puis ça fait un jeton. On va jouer une défaite du mal par le double avatar. J'hésite à la jouer, mais ça permet quand même de détruire un monstre adverse en détruisant un, et en plus ça pioche ou ça bannit, donc c'est quand même cool. Donc voilà, ça c'est pour les magies double avatar, donc j'en joue 6. Ensuite je vais jouer donc 3 déploiements de fusion, parce que ça permet d'invoquer spécialement un monstre listé spécifiquement sur une fusion. Donc on peut en activer qu'une fois par tour, mais bon c'est ultra fort dans un deck fusion. Je vais jouer donc 2 unités de ravitaillement, parce que unité de ravitaillement quand on détruit quand il y a un monstre qu'on contrôle qui est détruit au combat ou par effet de carte, on pioche une carte et c'est cumulable. Donc si vous avez 2 unités de ravitaillement sur le terrain, vous pouvez piocher 2 cartes. J'en jouais 3 avant, 2 c'est suffisant. Je vais jouer un plumeau de Damarpi, donc bah du coup pour negate les magies pièges. Je vais faire un Monster Reborn parce que pourquoi s'en passer. Un renfort de l'armée, pour la stabilité, aller chercher Yui si on l'a pas. Un appelé par la tombe pour les entrappes. Une terraformation pour aller chercher du coup le terrain synchro 1. Un pot d'avarice parce que du coup on se retrouve quand même avec des monstres au cimetière, donc du coup ça peut permettre de piocher. Je vais jouer un Raigeki pour détruire les monstres, ce qui permet assez basique, et un pot des désirs, même si c'est cher, des fois on prie pour pas bannir les 3 invitations, quoi, c'est juste ça, mais donc voilà, donc pour les magies on est à 19 magies, 6 magies double avatar et 13 magies de support, donc c'est relativement stable, hein, franchement, niveau stabilité on a un deck qui tourne tout seul pratiquement, c'est rare d'avoir des mains mortes, il y a toujours un petit truc pour démarrer, quoi. Après, il suffit de se faire néguer pas mal de choses et c'est un peu compliqué, mais ça arrive pas trop souvent. Ensuite, je joue donc 3 retours du double avatar, qui est un peu un Monster Reborn, enfin 3 Monster Reborn de plus. Donc c'est comme si on en avait 4 dans le deck avec le Monster Reborn, donc c'est cool. Puis bon, on peut faire revenir la fusion Agyo, celle qui détruit les monstres en attaque. Et donc du coup ça permet de détruire un monstre en phase, donc non, c'est cool. On va faire 3 conventions. Parce que du coup c'est une combine de pièges, ça permet de refaire pendant le tour adverse l'invitation du double avatar, ou de faire autre chose, hein, si vous le faites mais c'est sur les magies pièges double avatar, donc et qui sont au cimetière, donc c'est particulier. Et après 3 combines de pièges, du coup pour aller avec convention, en fait quand on n'a pas convention, qu'on fait combine, on peut faire combine, convention, invitation. Donc du coup ça permet un accès encore en plus à invitation. Donc du coup c'est comme si on avait possiblement 6 invitations si on les bannit pas avec pot des désirs, quoi. Donc on est à 9 pièges, 6 pièges double avatar et 3 pièges de support. Donc on est à 43 en main deck. Donc je vous dis c'est vraiment stable. Après, on va passer à l'extra, désolé pour la petite tatasse. Pour la petite tatasse, on va passer ensuite. Donc je joue 3 double avatar Kongyo, parce que pour faire des fusions, les fusions double avatar, on en a trop besoin. C'est pour ça que pot d'extravagance, c'est presque pas envisageable dans ce deck, parce que vous bannissez les fusions, vous les faites tellement souvent que vous en avez absolument besoin dans l'extra, ou au moins au cimetière. Les bannir, c'est chaud. C'est chaud. Donc lui, rouage ancien pour un damage step. On peut envoyer un monstre contrôlé quand on a après le calcul des dommages. Donc quand on attaque, on détruit un monstre, on renvoie un autre. Et en plus, s'il y a une magie piège qui le cible lui en particulier, si on contrôle 2 monstres fusion, je peux annuler l'activation. Donc il est cool. Ensuite, on va jouer donc 3 Mitsujaku. Mitsujaku qui est encore mieux. Mitsujaku qui lui, quand les monstres fusion, c'est monstre fusion, hein, ouais, monstre fusion double avatar qu'on contrôle, va être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Une fois par tour, je peux envoyer toutes les magies pièges à la main. Donc sur notre tour, hein, pas sur le tour adverse, c'est pas un effet rapide. Lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain, tant que je contrôle 2 monstres fusion, je peux détruire le monstre. Donc lui il annule, lui il détruit, donc voilà. Ensuite on va jouer donc 3, alors je les mélange toujours Ongyo et Agyo, lui c'est Ongyo, il va falloir que je le retienne un de ces 4. Donc attendez, je vais recentrer tout ça, hop. Voilà. Donc 3 Ungyo qui lui, les monstres fusion double avatar vont être détruits par un effet de carte. Je peux détruire un monstre double avatar que vous contrôlez à la place. Et si un monstre fait par un monstre fusion double avatar qui a été fait avec un monstre à effet, donc il faut faire attention à ça dans les double avatars, je peux cibler un monstre face recto invoqué spécialement depuis l'extra deck. Jusqu'à la fin de ce tour, j'annule ses effets. Donc l'adversaire invoque de l'extra deck, effet rapide, j'annule ses effets. Donc ça peut bloquer quand même 2-3 trucs. Ensuite, on joue 3 Agyo.
Lui, c'est obligatoire aussi, parce que lui, il suffit qu'il y ait un monstre fusion fait avec un monstre à effet, il buff de 300, donc vous avez les 3, ça buff de 900, lui il a la 2100, les 3 montent à 3000. Donc, et en plus, ça buff les autres. Hein, donc, non, et en plus, quand il est invoqué, c'est même pas invoqué par fusion, là, si cette carte est invoquée spécialement, je peux cibler un monstre en attaque et je le détruis. Contrôlé par votre adversaire, je le détruis. Donc on fait retour du double avatar, on le réinvoque, bim, on redétruit un monstre. Donc c'est fort. Et après en support, donc je vais jouer une Pléiade, parce que du coup avec deux Agyo, on peut faire une Pléiade, comme c'est... Non, c'est quoi? C'est niveau 5, c'est les Zungyo. Donc avec 2 Zungyo, on fait un Pléiade. Bon, même si quand on utilise l'effet d'invitation du double avatar, on peut faire que des fusions, donc il faut faire attention à ça. Donc Pléiade, lui, qui renvoie la main en détachant un matériel en effet rapide, un classique. Je peux faire Jinzo aussi. Jinzo en niveau 6, donc lui qui va plus se faire avec Agyo. Donc Jinzo, lui en gros, alors c'est quoi? Je détache un matériel, je peux cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. J'en prends le contrôle, mais il peut pas activer ses effets ni déclarer d'attaque. Si un piège est sur le terrain, je peux sacrifier un monstre et si je le fais, je détruis une carte face recto sur le terrain. Bon, c'est plus pour piquer un monstre, quoi. C'est vrai que là, pour le coup, donc faut faire quand même attention par rapport à la double invitation qu'on peut faire que des fusions dans le tour. Donc voilà, donc niveau 5 pour Ungyo, niveau 6, rang 5 pour Ungyo et rang 6 pour Agyo. Et par-dessus ça, bah, j'ai mis un arsenal divin à Zeus. Donc bah, dans un classique, une carte tellement ouf. Tellement ouf, bon, qui peut se faire retourner, hein, mais qui est tellement ouf. Bon, c'est vrai que dans cette extension La Rage Fantôme, j'ai réussi à en avoir 2. Encore merci à Morphée. Donc Florent, grâce à lui, j'en ai eu un. Et puis moi, sur une display, j'en ai eu un autre. Donc une fois par tour, si un monstre X6 a combattu, je peux invoquer par X6 à Zeus en l'utilisant comme matériel. Et en effet rapide, je peux détacher 2 matériels de cette carte, toutes les autres cartes sur le terrain depuis le... Non, c'est quoi? Envoyer toutes les autres cartes depuis le terrain au cimetière. Donc voilà, ça envoie toutes les autres cartes sauf lui, quoi. Et une fois par tour, si vous ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, je peux attacher une carte depuis ma main, deck ou extra deck, à cette carte comme matériel. Donc voilà. Arsenal divin à Zeus. C'est magnifique. Donc voilà. Donc en gros, on a 3, 6, 9, 12. Déjà 12 fusions. Attendez, on perd le focus. On a déjà 12 fusions double avatar dans l'extra deck et on pourrait s'en passer d'une honnêtement avec Kongyo parce qu'on s'en sert pas tellement en fait. Kongyo à la limite ça peut être modifié son ratio. Mais les ratios de lui, c'est lui déjà c'est compliqué. Lui peut-être un peu moins. Lui, il est tellement ultime. Mais lui, pour le coup, je pense qu'il peut pas trop être changé. x3, Agyo, il est trop utile. Donc voilà, enfin moi, ça tourne bien en tout cas comme ça. Je vais vous proposer de passer à la suite donc pour voir un test de main. Donc à tout de suite. Voilà, pour un petit test de main. Donc, je mélange pour vous montrer. On repère le focus. Alors, on va voir. Première carte. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, bah ça c'est... Bon, 2 terrains, c'est pas top. Ça permet quand même de néguer sur le tour adverse. Donc là, ça le fait. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je remets les fusions ici. Par exemple, on peut faire... Déploiement fusion. On va montrer Kongyo. Donc du coup, on peut invoquer. Si j'arrive à trouver Yui plus loin. Et ben, donc on invoque Yui spécialement. On peut en activer qu'une fois par tour, donc on s'en fiche. Voilà, bim. Donc du coup ça part au cimetière. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le terrain. Donc du coup, je vais pouvoir aller chercher, tant qu'à faire qu'on a Yui, on peut donc aller chercher, et sachant qu'on en a un main, il me semble, je vais laisser ma main devant. Donc Yui, le terrain, et donc on va aller chercher un Kogoku. Hein. On mélange. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sacrifier Yui pour aller chercher une invitation de double avatar.
Attendez, juste 2 secondes, je vais chercher des dés. Parce que ça, j'aurais pu prévoir, mais j'ai pas prévu. Je vais chercher des dés, hein. Ça, j'ai pas des jetons à proximité. Donc, du coup, j'ai fait invitation du double avatar. Je vais me défausser de synchro parfaite à 1. Pour donc du coup activer mon invitation. Donc je vais avoir 1, 2, 4 et 5. Ah, j'ai mis un petit lapin, j'avais pas 5 dés sous la main. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc Yui et 2 jetons pour faire un Mitsujaku en défense. Voilà, un Mitsujaku en défense. Ensuite, donc Yui, Schlock. Ah, je vais vous reculer, ce sera plus simple. On va se remettre ça, hop. Voilà. Donc, on a fait Mitsujaku en défense. Ensuite, eh ben, on va utiliser lui et 2 jetons pour faire un Kongyo. Hop. Voilà, et c'est déjà pas mal, même si on aurait pu... Ouais, bah de toute façon... Ouais, donc du coup, voilà. Donc ensuite, ce qu'on peut faire... Donc sur le tour adverse, eh ben, on fait rien du tout. De toute façon, il n'y a pas d'effet rapide qui cible. Là, il peut se passer plein de trucs. C'est con, on aurait une convention, ça aurait pu être cool aussi. Donc du coup, admettons, je pioche... je vais faire donc... bon, je peux negate sur le tour adverse au moins, avant illusionniste d'effet, admettons. Point du double avatar, je vais le resacrifier pour aller rechercher une invitation. Ouais. Même si je peux pas l'activer parce qu'il faut se défausser. Hop. Voilà, bon là c'est pas un tour glorieux en fait, hein. Admettons que je pioche. Voilà, par exemple le move avec combine de pièges, ça va être sur le tour adverse de faire donc combine de pièges. Combine de pièges me permet de bannir un piège normal depuis mon deck et poser une carte du même nom directement depuis mon deck. Donc voilà, par exemple, on va bannir la convention. Donc la convention bannie. Poser une convention qu'on peut activer ce tour. C'est ça, hein. Et je peux activer qu'une carte piège après ça. Donc dans tous les cas, bah, j'active elle. Elle me permet d'activer l'invitation en le bannissant. Donc du coup, bah, je refais des jetons. En fait, 2, 1, 2, 3, 4. Je peux encore en refaire un. Voilà. Donc je remélange. Clac. Voilà. Ensuite, avec ces deux-là et ces deux-là, bah, je vais faire un Agyo et un Ongyo. Voilà. Pouf. Pouf. Donc bon bah là, bah, je peux détruire un monstre. Vu qu'elle était invoquée spécialement en position d'attaque. Lui, je peux envoyer toutes les magies pièges à la main. Mitsujaku. Et tant que vous voudrez contrôler minimum de monstres fusion. Donc depuis tout à l'heure, leurs effets est activé aussi, parce qu'il suffit d'avoir juste 2 monstres fusion sur le terrain. Donc eux compris. Donc du coup, c'est bon. Lui, son effet, c'est quand on contrôle un monstre fusion fait avec un monstre à effet, donc ça passe aussi, et lui aussi. Donc lui, il buff de 300 tout le monde. Lui, il peut annuler en effet rapide l'effet d'un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Lui, il renvoie et il détruit quand on active un effet de monstre. Lui, quand on cible, c'est un effet de carte ou un effet de monstre, je sais plus. Kongyo déjà. Qui cible un effet de magie piège de votre adversaire. Donc c'est magie piège. Donc voilà, donc là déjà lui il a 3003, lui il a 2004. Voilà, enfin en plus lui il protège les monstres fusion, ils sont pas détruits au combat la première fois. Et lui, si en plusieurs monstres fusion double attaque que contrôler vont être détruits par un effet de carte, je peux détruire un monstre double attaque que contrôler à la place. Donc s'il y en a un qui se fait détruire, on peut choisir qui est-ce qui se fait détruire. Donc c'est relativement cool et on a encore une invitation. Voilà, c'était pas non plus la main une deuxième synchro parfaite, bon, mais il faut quand même défausser pour le coup d'invitation du double avatar, donc c'est ça qui des fois qui pêche un peu. Donc voilà, on va recommencer une main pour voir.
Hop, voilà. Voilà. Coucou. Peau d'avarie, c'est pas ouf cette main. Déploiement. Retour. Floraison de sang, non, c'est pas mal mais c'est pas ouf. Hein. C'est pas mal mais c'est pas ouf. On a encore un début, vous voyez, par exemple, je vais faire... je vous montre la main, hein, je la pose. Je vais faire déploiement fusion. Déploiement fusion va me permettre, donc du coup, de faire... je vais montrer Kongyo. Kongyo va me permettre d'invoquer un Yui. Donc l'effet de déploiement fusion. Je vais invoquer Yui. Yui, je vais le sacrifier pour aller chercher une invitation. Voilà. Ensuite, au cimetière. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais activer une invitation en me défaussant de peau d'avarice, du coup. Il n'est pas utile. Du coup, je vais poser mes 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Petite pensée à Dalila qui n'aime pas trop. Elle préférait qu'on mette des cartes jetons, mais je m'amuse avec les dés. On a mis des cure-dents dernièrement aussi. Donc j'ai une negate de tuto et d'invox P du deck. J'ai un Monster Reborn et donc je peux faire 2 fusions avec mon invitation du double avatar. J'ai essayé de garder Kokoku en main justement pour avoir un monstre fusion fait avec un monstre à effet. Donc je vais poser le retour. Et donc du coup, je vais utiliser l'effet. Donc je vais faire un Mitsujaku avec donc Kokoku de ma main qui part au cimetière et 2 jetons. Donc on fait un Mitsujaku. Et on va faire le mieux c'est quand même de faire un Ungyo. Ungyo et Mitsujaku en départ, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le mieux ça aurait été d'avoir encore une convention en main, mais bon. Donc voilà. Puis du coup, je dis fin de tour, donc ça c'est résolu. Donc là on peut détruire, ils sont pas détruits au combat tout de suite. Donc là 2100 et 3000 de défense. Pour un premier tour c'est pas trop mal, même si je vous dis une convention sur le tour adverse direct, c'est trop fort quoi. Donc admettons on repasse à notre tour, on va faire voilà, j'ai retour avec Floraison de Sang. Donc Floraison de Sang peut me permettre de negate une tuto, une Avox P. Un deuxième retour, mais là j'ai rien d'intéressant au cimetière, donc je peux revenir admettons un Yui avec mon retour. Donc je vais garder le retour en main. Donc j'active retour, je fais venir un Yui, je me défausse pour aller chercher une invitation. Je vais chercher une invitation. Invitation que j'active en me défaussant de retour. Je remets donc 1, 2, 3, 4 jetons. Je refais. Donc là c'est plus intéressant par exemple de faire Agyo. Et limite de refaire un deuxième Agyo. Donc là possiblement on peut péter 2 monstres sur le terrain en face. Et en plus comme il a été fait par un monstre, Mitsujaku a été fait avec un monstre à effet en matériel. Donc du coup ils ont tous leur effet. Donc eux ils font monter de 300 tous, donc 300, 600. Donc là par exemple ils sont à 2700 chacun. Lui, il negate l'effet de monstre jusqu'à la fin du tour d'un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Donc là, possiblement, déjà je déclare son effet avant de faire ça. Ça aurait été plus intelligent de déclarer son effet pour envoyer toutes les magies pièges en main au cas où qu'il y ait un retour. Hein, donc voilà, c'est plus sécuritaire quoi. Donc voilà, et en plus j'ai ça. Donc est-ce que ça sert à quelque chose d'aller encore un tour plus loin? Bon, j'ai une combine, voilà, ça peut continuer quoi.
Donc voilà, on va faire une troisième et puis on arrêtera là. Mais c'est pour vous montrer que le deck est quand même hyper stable. Et puis Mitsujaku, c'est vrai que ça change beaucoup de choses du coup. Mitsujaku est quand même bien cool. Avec son effet de renvoyer tout à la main et puis bah voilà quoi, elle empêche la destruction au combat une fois par tour. Donc non, Ungyo et Mitsujaku sont hyper défensifs. Donc c'est bien cool. Donc un troisième test de main. Voilà, donc 1 Kokoku, Floraison de Cendre, combine, invitation et synchro parfait 1. Oh, c'est pas mal en vrai, hein, c'est pas mal. Ça va permettre de faire une convention. Il y a déjà l'invitation. Donc je vais faire synchro parfait A1. Donc du coup, bah, je vais aller chercher un monstre double avatar. Donc bah, je vais aller chercher. On va aller chercher Yui. Yui, ça peut être intéressant de l'avoir au cimetière pour le récupérer en main. Donc je vais récupérer Yui pour le défausser avec invitation du double avatar par exemple. Voilà, donc du coup, je vais faire invitation. Donc je vais me défausser du Yui pour poser mes jetons. Voilà, je vais poser la combine. Avec donc Kokoku de ma main et 2 jetons. Donc je vais faire un Mitsujaku. Donc ouais, si on peut toujours commencer par Mitsujaku, c'est quand même ultra cool. Et puis je vais faire du coup un Ongyo. Voilà. La défensive quoi. Voilà. Donc sur le tour adverse, il pioche, vous faites combine de pièges. Combine de pièges, donc vous bannissez un convention et vous activez une convention directement. Donc on bannit une convention pour activer une convention. Ça part. Ça part. Donc convention me permet de faire l'effet d'invitation du double avatar. De faire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je peux refaire 2 Agyo comme tout à l'heure. Donc là, buffet de 600. Voilà. Donc ça reste un board. Et on a encore une negate de tuto du deck et d'un voxp du deck. Quoi. Donc c'est cool. Ou de foolish même du deck, envoyer du deck au cimetière, c'est vrai. Donc voilà, donc un petit board sympa. Donc vous voyez, niveau stabilité, c'est quand même sympa. Donc on va parler brièvement après de l'accessibilité, on va dire, budget du deck. Dans l'extra deck, voilà, dans l'extra deck que je vous présente, il n'y a pas grand chose qui coûte. Il y a peut-être les Kongyo qui sont peut-être à 2-3 euros, quelque chose comme ça. Donc, et après, la Hadzeus, vous pouvez vous en passer honnêtement. Je pense qu'il y a d'autres optiques à faire. Après, là, c'est parce que bon, moi j'en avais 2, je l'ai glissé dedans parce que ça permettait avec les X6 de faire un truc sympa. Donc voilà, ça, honnêtement, les fusions double avatar, il n'y a rien qui coûte. Voilà, le Jinzo, il vaut peut-être 5, 6, 7 euros. Et bon, le tonnerre du ciel à Hadzeus, aux dernières nouvelles, il était à 60-70 euros. Je sais pas s'il est monté. Donc voilà. Ensuite, ouais, au niveau des. Après, ce que je regarde, il y a la magie double avatar qui est peut-être à 5 euros. Donc les 3, ça fait quand même 15 euros. Moi, j'ai mis des floraisons de sang. Donc les floraisons de sang sont entre 7 et 10 euros, quelque chose comme ça. Donc la version Gold, comme ça, je crois, elle est passée à 13 en plus. Les combines, je sais pas si ça coûte vraiment. L'appeler par la tombe, ça coûte plus vraiment. Nibiru, qui a un petit prix quand même, mais bon. Après, ça se met tellement partout dans tout ce qui spam. Donc les 3 floraisons de cendre. Peau d'éthésien, non. Déploiement fusion. Alors les 3 déploiements fusion, c'est 10 balles pièce. Donc c'est vrai que c'est une carte quand même qui coûte. Mais dans un deck fusion, et là c'est vraiment un deck fusion, c'est vrai que ça rajoute de la patate. Moi je l'ai mis dans les néospatiens par exemple, et c'est vrai que c'est cool. Donc voilà, Legionis d'effet. Bon, dans certaines éditions, honnêtement, il vaut pas bien cher. Pour 2-3 euros, vous pouvez le toper. Attendez, je refais le focus. Raigeki, le veilleur, il coûte rien non plus. L'invitation. Non, je pense qu'avec l'extra deck et tout, bon là c'est peut-être un deck avec. En enlevant à Hadzeus, je pense que c'est un deck.
entre 70 et 80 euros, quelque chose comme ça, donc ça va, c'est abordable. Si vous rajoutez Zeus, les floraisons de cendres, bon bah là effectivement on peut monter à un peu plus de 100 euros, 100, 120, 130, je pense. Donc après ça reste un deck fun, donc 70-80 euros pour un deck fun, ça va, ça reste abordable, ça reste abordable. C'est sûr on peut essayer de faire des decks moins chers. Dans tous les cas, il y a peut-être des options pour faire moins cher. Donc voilà, en tout cas, moi je vous propose ce petit deck profil. J'espère que ça a pu vous plaire. Moi, ce deck me hype de ouf. D'ailleurs, il y a eu une autre piège qui est sortie double avatar, mais qui est vraiment pas dingue. Faut détruire un monstre fusion. C'est trop cher parce que si on se la fait negate, enfin l'effet est pas dingue. Donc j'ai pensé à la mettre. Je dois l'avoir là quelque part par là. Attendez. Dans ma construction de deck, c'est vrai que je garde les cartes que je pense peut-être rajouter et que je rajoute pas au final. L'ascendant du double avatar, je vais vous la présenter au passage. Donc l'ascendant, elle nous dit cibler un monstre double avatar. Attendez, on perd le focus. Que vous contrôlez, donc c'est une piège normale, détruisez-le. Si vous le faites, invoquez spécialement un monstre double avatar depuis votre deck ou extra deck dont le niveau d'origine est supérieur de 1 ou inférieur de 1 à celui que le monstre avait sur le terrain. Donc ça c'est 5, 6, 7, bon ça se suit donc c'est pas trop ouf. Durant votre main face au fleu tour, cette carte a été envoyée au cimetière, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière, puis cibler un monstre double avatar dans mon cimetière et ajoutez-le à la main. Ça permet de faire revenir des cartes, mais bon, si on se la fait negate... moi je la trouve pas dingue, puis le truc c'est que ça surcharge parce que comme ça marche par combine de pièges et convention, bah faut la mettre au moins x2 ou x3. x3 si on joue la combine de pièges, donc 3 cartes en plus. Donc moi personnellement je l'ai pas mis. Vous pouvez jouer aussi avec la loi de la normale, avec les jetons, ça reste quand même ouf, parce que la loi de la normale, je vous rappelle, qui est une magie normale en plus, c'est marrant. Attendez, on n'a pas le focus. Donc vous pouvez activer cette carte que s'il y a 5 monstres normaux de niveau 2 ou moins face recto sur votre terrain. Chaque joueur défausse toutes les cartes de sa main et détruit toutes les cartes sur le terrain excepté les monstres normaux de niveau 2 ou moins. Donc ouais, ça rase tout. Donc c'est ouf. C'est ouf, ça peut être sympa dans ce deck. Et bon voilà. Voilà, donc voilà, content d'avoir pu vous présenter ça, et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous en ces temps difficiles, et tapez de la carte, amis duellistes. Petite suite des courriers, donc j'ai juste déballé ça, je devais en recevoir plus aujourd'hui, donc je vous mettrai la suite après. Je vais juste regarder ce qu'on a là, je vais pas déplier le papier, parce que je me doute que c'est une petite facture, enfin, je vais pas vous montrer. Donc ouais, voilà, juste deux petits Chidori, PGN3. Qui sont cotés en ce moment à 7,58 €, donc ça fait plaisir. Donc bah voilà, c'est cool. Donc je remets la suite par-dessus. Tout de suite, je vous laisse avec la suite du contenu. Et on est reparti pour les courriers, donc voilà, je les ai juste à chouiller ouvert. On va ça vite fait. Ainsi. C'est beaucoup plus simple. Je retire une facture, j'essaie de pas. Voilà. Ça, la facture. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Cette toute petite sleeve. Alors, donc, Rosaria, la posange déchue. Voyez Crozoir en ultra. Elle est bien cool. Puis, qu'est-ce que la carte est quand même bien stylée. Il y a un avocat normalement ni posable d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant 2 monstres de type plan de milieu niveau C depuis votre main et depuis votre cimetière. Ça vous pouvez annuler les effets de toutes les autres cartes face recto actuellement sur le terrain. C'est fort, situationnel, mais fort quand même. Fort, situationnel, non, ça se fait dans un deck plantain. C'est pas non plus le truc ultra oufissime. Hein. On l'a reperdu. Et alors là, dans celui-là, je crois qu'il y a un sacré de cartas. Il y a un peu de tout. Ah, c'est pas celui-là que j'attendais non plus. Et je vois le chevalier du raid, donc je sais que c'est pas encore une autre commande que j'attends. On va donc avoir chevalier du raid x1, x2, x3. Le chevalier du raid, il nous dit quoi? Il dit cette carte est toujours traitée comme une carte des chevaliers fantômes ou un raptor.
Poulet détaché, putain, il est quand même grave stylé. C'est vraiment un chevalier fantôme. Même s'il n'en a pas l'appellation. Voilà. Toujours traité comme une carte des chevaliers fantômes et Raptor. Poulet détaché un matériel de cette carte invoqué spécialement un monstre X6 des chevaliers fantômes. Red Raptor ou Dragon X6 qui a un rang supérieur ou inférieur à cette carte. Il est en rang 4, on peut invoquer un rang 5. Depuis votre extra deck en utilisant cette carte recto contrôlée comme matériel, mais détruisez-le. Durant la prochaine end phase de votre adversaire, celui-ci est traité comme une invocation X6 transférée. Ces matériels monstres invoqués, vous pouvez utiliser cet effet de chevalier du raid qu'une fois par tour. C'est d'une violence incommensurable. Voilà, force magie en plus des chevaliers. Fantôme, la nouvelle carte. J'ai déjà un playset, mais je m'en suis recommandé un. Durant la même phase, bannissez un monstre ténèbres depuis votre site. Elle est quand même grave stylée cette carte. Bannissez minimum un monstre ténèbres depuis votre cimetière, puis bien un monstre système que vous contrôlez invoqué spécialement depuis votre extra deck. Un monstre exil, chevalier fantôme, Red Raptor, Dragon Exil, dont le rang est égal à celui du monstre ciblé que vous contrôlez. Plus le nombre de monstres bannis en l'utilisant comme matériel. Dont le rang est égal à celui du monstre ciblé. Attends, je la refais. Durant la même phase, bannissez minimum un monstre ténèbres de votre cimetière, puis un monstre exil que vous contrôlez invoqué spécialement. Monstre X6, Red Raptor, chevalier fantôme, Dragon Exil, dont le rang est égal à celui du monstre ciblé. Plus le nombre de monstres bannis en l'utilisant comme matériel. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres depuis l'extraction de ce tour. La résolution de cette carte, c'est traité comme une invocation X6 transférée ce matériel. Monstre invoqué. C'est les monstres bannis que je connais pas trop, que je comprends pas trop là. Ah oui, d'accord, on pallie le rang au nombre de monstres bannis. D'accord. Et ça peut être grave fort cette histoire quand même. Hein. Faut invoquer un X6 de foufou avec ça. Hein. Force magie en plus des chevaliers fantômes. Et donc 4 kits de Tribigade. Bon, même si j'étais parti, là c'était mon gros objectif d'acheter beaucoup de Tribigade, mais les prix se sont envolés là. Fractal à 20€, ça m'a déprimé dernièrement. Enfin bref, même si Shureg est un peu cher, Ferrégite est un peu cher, Aéroporté est remonté encore un petit peu. Moi qui voulais faire plusieurs decks Tribigade, je crois que je vais m'en faire un, déjà, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, je vous laisse avec la suite des ouvertures de courrier. A tout de suite. Alors, nous y revoilà pour la suite. Alors là, juste ouvrir le courrier. De toute façon, on va recevoir encore. Comme je vous dis là, c'est vrai que j'ai commandé pas mal. Je sais pas, j'ai craqué, mais j'ai besoin de 2-3 trucs. Je sais de toute façon ce qui me manque. Il me manque toujours quelque chose. De toute façon. Donc ici on va recevoir, en plus c'était une commande qui était un peu en retard, donc moi j'en veux pas il y a pas mal de merde en ce moment je pense sur Arcade Market et pas mal de vendeurs qui se sont emmêlés les pinceaux. Bon là j'en sais rien mais bon, c'est pas bien grave, des fois faut savoir attendre. Donc le Dragon Tachyon au Dieu Galactique, bon ça c'est la version Mago. Le petit Tempest. Attendez, je mets des tatas. Petit Tempest. En plus, je viens d'avoir Brasier et Redox dans la version secrète. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre vent au cimetière, ajouter un monstre dragon depuis votre deck à votre main. Vous pouvez venir un total de 2 monstres vents et un dragon depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière. Tournez une phase de votre adversaire. Si vous contrôlez cette carte invoquée spécialement, envoyez-la à la main. Si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter monstre vent dragon depuis votre deck à votre main. Ça reste bien cool. Ensuite, on va voir double avatar Kongyo éveillé. C'est pas tellement. J'espère que c'est un surplus parce que c'est absolument pas celui-là que j'avais pris dans la commande. C'est cool hein, s'il y a Kongyo, mais ce qui fait un peu peur, c'est surtout s'il n'y a pas Mitsujaku. Il m'en manque un. Et c'est un peu l'intérêt de la commande au départ. Après, je me suis emballé, mais. Fusion. Infamé. Voir Kongyo alors que j'ai pas vu Mitsujaku. Oh là 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 là, il s'est trompé. Il m'a pas mis Mitsujaku. Deux fusions venin affamé.
Parce que j'avais prévu, je vais envoyer un petit message. C'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors, rebonjour à tous, énième ouverture de courrier, je vous mets tout ça toujours à la suite. Désolé pour le coup de ta tasse, bah voilà, donc j'en attends encore 2-3 courriers, et puis ce sera bon. Je vais arrêter ma folie du courrier. Et puis bah voilà, donc ça j'ai reçu ça de mon bon ami Guillaume, c'est marrant sur son card market. Donc bah, si jamais de toute façon ça vous intéresse, je vous donnerai... demandez-moi pour avoir des nouvelles de ses bases et tout ce qu'il a à vendre. Ça reste un vendeur pro, donc voilà, il vend pas mal de bases, pas mal d'accessoires, tout ça. Et il a son compte card market. Donc voilà, j'avais reçu récemment, je vous avais pas mis Chevalier Dragunité, donc j'en ai pris 2. Et un Dragon X6 de la Rébellion de l'Arc qui est juste sensationnel. Elle peut pas être détruite par des effets de carte. Enfin, elle est sensationnelle. Je pensais qu'elle était en ultra. Et en fait, non. Donc voilà. On va passer au reste. Alors, ouais, la Dragon Rébellion. L'Arc, il est déjà parti dans un autre truc. On le verra prochainement. Oh, dis donc. Alors, Guillaume nous a mis un petit timbre lapin crétin. Ça m'a fait rire, du coup je lui ai dit. Mais je sais pas ce qu'il a fait avec le sleeve, je sais pas. Ah, il y avait des cartes qui étaient en sale état, il l'avait mis de toute façon. Donc il y a le noir Mistral, le tourbillon. Donc ouais, il m'a mis ça là-dedans. Donc il y a le noir Mistral, le tourbillon. C'est cool, il m'en fallait 2 de toute façon. Voilà, Blizzard que je vois ici. Et d'où l'avatar Mitsujiaku. Ouais, parce que j'ai fait une commande récemment et en fait le gars s'est trompé, il m'a envoyé Kongyo. Donc bon, voilà, j'ai mon 3e à Mitsujiaku. Et la tempête extrême du nord, d'extrême nord. Ok, le noir Blizzard. Blizzard qui me dit... Attendez, je vais faire une petite pause parce que là, le reflet c'est marrant. Je veux dire, voilà. Donc, je vous avais dit le Dragunité Romulus. Je vous laisse lire l'effet tranquillement. Bon, c'est pour aller chercher un 20. Voilà. Invoqué par rien, vous pouvez ajouter une magie piège Dragunité. Ou ravin des dragons depuis votre deck à votre main. Sinon, plusieurs cartes monstres dragons sont invoqués spécialement depuis l'extérieur d'une zone pointée par cette carte. Invoquer spécialement un monstre dragon BT depuis votre main en position de défense. Voilà. Il peut pas être utilisé comme matériel. Il est quand même ultra cool. La rébellion de l'Arc, bon, elle est inaffectée. Et puis on détache un matériel en gros. Elle enlève les effets de tous les. Il suffit, je crois qu'il faut un matériel X6. Il faut un matériel qui soit X6 par contre pour faire ça. Alors, cette carte invoquée par ici ne peut pas être détruite par des effets de carte. Je peux détacher un matériel de cette carte. Cette carte est inégale à la somme des attaques de tous les autres monstres sur le terrain. C'est pas jusqu'à la fin du tour. Puis si cette carte a un monstre X6 comme matériel, annuler les effets de tous les autres monstres face recto sur le terrain. C'est pareil, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Après la résolution de cet effet, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque avec les autres monstres le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dragon Rébellion X6 de là qu'une fois par tour. S'il se fait pas péter, il peut monter rudement haut. Parce qu'il est déjà 3000 de base. Hein. Lui, il peut monter à 9-10 000 sans trop de problème. Hein. Enfin, il est quand même ultra ouf. Donc, il est parti dans un deck. Hein. Voilà, It's a Boss Monster. Donc, Mistral. Les 2 Mistral là que je vous ai montré. Eux, c'est un toniseur. Il s'invoque si j'ai un autre aile noir. Je peux invoquer spécialement cette carte de la main une fois par tour. Je peux diviser par 2 l'attaque et la def d'un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Bon, là, j'en ai 2. Hop. Et le noir Blizzard, l'autre synthoniseur, cette carte ne peut pas être invoquée spécialement. Cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre noir de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière en position de défense aux arceaux. C'est cool. Double avatar Mitsujaku, bon bah lui, petit caviar, hein, j'avoue je le surkiffe. Il nous dit qu'il faut Kokoku et 2 monstres double avatar.
Donc c'est sorti dans Blazing Vortex. La première fois que chaque monstre fusion de l'attaque que vous contrôlez va détruire combat, chaque tour il n'est pas détruit. Une fois partir du lendemain phase, vous pouvez envoyer toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire à la main. Lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de votre adversaire, tant que vous contrôlez minimum 2 monstres fusion, effet rapide, je peux détruire le monstre. Voilà, il est cool. Il est solide quoi, 2000, 3000. Voilà. Et donc on va arriver à la fin de ce petit montage. N'empêche Guillaume, qui t'a pris de faire ça, je ne sais pas. Nous ne saurons jamais. Alors à mon avis ça va être Chidori et Raikiri. Voilà, les deux synchros qui me manquaient. Chidori de la bruine. Cette carte, et elle est grave stylée. Elle, ça donne quoi ça? Chui. Soit le noir, Chidori de la bruine. Elle est traitée comme un monstre syntoniseur quand elle est évoquée par synchronisation utilisant un monstre noir comme matériel. Tant qu'elle est face recto sur le terrain, cette carte gagne 300 attaques pour chaque monstre noir dans votre cimetière. Lorsque cette carte est détruite dans votre cimetière, vous pouvez signer un synchro de type BTL dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. C'est détruite et envoyée au cimetière. Ok, donc détruit c'est souvent en combat. Hein. Même s'il y a des cartes qui détruisent. Et on est sur Raikiri du déluge en ultra de MP16. Assoal noir, Raikiri du déluge. Cette carte est invoquée par synchronisation utilisant un monstre noir. Elle est traitée comme un monstre à synchronisation. Et c'est des synchros quoi ça? 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les deux sont synchro 7. Une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres noirs que vous contrôlez, détruisez-les. C'est du solide. Donc voilà. Donc les petits ailes noires. Et puis je vous avais présenté le dragon Xyz, la rébellion de l'Arc et les Romulus. Donc voilà, j'en reçois encore beaucoup prochainement. Et puis je vais faire une petite pause, donc je pourrais vous poster ça. Voilà, je vous laisse avec la suite encore. Bonjour à tous, alors nous dire voilà, donc encore une autre ouverture de courrier, je souffre parce que vous allez sûrement m'en vouloir au fil de la vidéo. Et justement le fait que je vous ai mis ça bout à bout plutôt que d'attendre. Mais là j'avoue j'ai pas réussi à attendre, j'avais plein de decks à monter. Donc là petite commande à Monster Reborn, j'ai reçu ça. Je sais plus exactement ce que je lui ai pris, mais j'ai pas mal de commandes. Là logiquement j'en reçois encore 2 je crois. Mais dans tous les cas, il y a de grandes chances par exemple que je me prenne la petite comment ça s'appelle, la petite déesse des enfers de Blazing Vortex. Bon, la carte est montée à 26 €. Bon, ça reste une super carte. Donc, dans tous les cas, je pense que je vais me la prendre pour la mettre dans un deck. Donc, vous la verrez sûrement dans le rassemblement du rocher. Donc, un deck que je travaille en ce moment. Donc, alors, nous avons reçu donc l'Anémone Corallienne Marine Cess qu'il m'en fallait une. Jasmin Aroma Séraphi, 1, 2, 3. Donc les 3 Jasmin Aroma Séraphi et l'Anémone. L'Anémone qui nous dit quoi? Qui nous dit vous pouvez cibler un monstre avec 1500 attaques dans votre cimetière, invoquez-le spécialement dans une zone pointée par cette carte, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre haut exclu le reste de ce tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain, vous pouvez cibler une carte Marine 16 dans le cimetière, ajoutez-la à votre main. Jasmin Aromage, si vos LP sont supérieurs à ceux de votre adversaire, cette carte et les monstres plantes pointés par celle-ci ne peuvent pas être détruits au combat. Vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, invoquer spécialement un monstre plante depuis votre deck. Position de défense. On peut utiliser qu'une fois par tour. Une fois par tour, si vous gagnez des LP, ajoutez un monstre plante depuis votre deck à votre main. Voilà, donc ça c'est cool. Donc bon voilà, comme vous pouvez voir, pas mal d'ailes noires devant moi, je suis en train de constituer le deck, donc voilà, vous verrez ça prochainement aussi dans le rassemblement du rocher. Je vous laisse avec la suite encore, désolé. Je dis ça, mais vous m'en voulez pas, c'est vrai que j'aurais pu attendre. J'ai pas été hyper patient, enfin voilà, je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous, c'est l'heure de dire voilà, donc le petit courrier que je viens de recevoir, c'était pas prévu. Je suis pas mal occupé, donc... Voilà. Ça va être. Le glamour K, ça c'est cool ça. Avec un personnage. Allez. Je vous filme ça à la souris, j'ai même plus de pieds sous la main. Ouais, ça va être. Donc la personnage.
Et la Glamourica. Il en manque une par contre. Ça va pas le faire. Ok, donc bah voilà, bah écoutez, bah, je vous laisse avec la suite du contenu.